Ndeko Moïse Katumbi alobi 6 mois kaka asisi bitumba yo osenga combien de temps pour si ça problème ya est et puis rosala nengeni. Vous savez, un illettré peut avancer n'importe quel chiffre. On ne peut pas faire tout ce que je fais en 6 mois. Ça prend un peu de temps. Mais combien de temps? Il faut commencer. Et je peux vous dire que pendant les 2 premières années, on aura une armée qui est fonctionnelle. Ça prendra du temps et il faut prendre le temps de faire des choses comme il se doit. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on n'est pas encore arrivé à la fin pour trouver la paix et la sécurité. Le problème de l'insécurité à l'Est c'est un problème qui est créé de toutes pièces par le Rwanda, qui intervient sur le sol congolais avec des militaires rwandais, mais également avec ces soi-disant rebelles recrutés par le Rwanda, nourris par le Rwanda, formés par le Rwanda pour créer la mort et la désolation sur le territoire congolais. Je vais vous dire une chose. Quand je suis président de la République, gare au Rwanda, et attention au président Kagame. Mais pourquoi? Parce que si jamais, pendant que je suis président de la République, il ose s'aventurer comme il le fait aujourd'hui, mon armée sera suffisamment entraînée et vous allez vous réveiller un matin, les FARDC se trouvent à Kigali. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive donc à aller à l'origine du mal, dénicher le mal. C'est-à-dire que nous devons détruire la capacité militaire du Rwanda pour qu'il ne puisse plus continuer à poser une menace sécuritaire pour la RDC. Si nous le faisons, nous allons avoir la paix autant de temps que ça viendra. Et il faut installer à Kigali un régime qui serait amical à la RDC avec lequel on peut travailler. Comment vous allez faire vos 100 premiers jours? Est-ce que déjà la situation est alarmante, Dr Noël Tchani? Elle est vraiment alarmante. Les réformes peuvent vous prendre beaucoup de temps. Entre-temps, la situation demeure. Vous faites quoi entre-temps? Mais je vous ai dit que si vous voulez trouver des solutions pérennes et durables, il faut faire les choses correctement. Il ne faut pas faire comme des illettrés qui vous disent qu'en 6 mois, tous les problèmes seront réglés. Ils ne seront pas réglés. Il faut donc le faire de façon méthodique. Et moi, j'estime... Il faut 10 ans peut-être. Non. J'estime que cette question de l'Est, en 2 ans, on peut avoir une bonne armée, une bonne police, les services de sécurité, en fonction donc des ressources budgétaires disponibles pour mettre comme investissement dans ce secteur-là. En 2 ans, moi je pense que nous pouvons régler ce problème de l'Est. Mais en ce qui concerne donc le Rwanda, la menace elle est permanente. Et l'attaque sur le Rwanda doit être quelque chose sur laquelle on doit travailler à tout moment. Il faut être en mesure d'intervenir. D'ailleurs, j'étais impressionné par notre armée tout récemment. Vous avez parlé tout à l'heure là de s'il faut bâtir sur quoi ou bien recommencer par zéro. J'ai vu qu'il y avait un défilé militaire en RDC à Kinshasa. J'ai vu une armée bien disciplinée. Est-ce que vous avez un problème personnel avec M. Moïse Katumbi? Pourquoi est-ce que j'aurais un problème personnel avec lui? Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas distraire les gens en racontant des histoires que tout ce qu'on peut faire dans ce pays-là, ça concerne tel individu. Il n'est pas plus important que 122 millions de Congolais que nous avons. Je pense qu'il a un problème dans sa tête de penser que tout ce qu'on peut faire, ça le concerne lui. Lui, il faut lui poser la question. Son père, il est d'où? Il est grec, italien. Il faut lui poser la question. Sa mère, elle est d'où? Elle est zambienne. Il faut lui poser la question. Sa femme, elle est d'où? Elle est tutsi, burundaise, rwandaise. Ce que Noël Tchani dit, c'est une vérité. Il ne peut pas être président de la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte s'il devenait président de la République démocratique du Congo? On aura une maison civile pleine de Rwandais, de Burundais, des Grecs, des Italiens, des Israéliens. C'est quel pays du monde qui accepte une telle situation? Par conséquent, cet homme-là, il faut qu'il comprenne qu'il ne deviendra jamais président de la RDC. On n'a pas de problème personnel avec lui, mais il faut qu'il respecte les institutions de la République, qu'il reste en dehors de ce que nous voulons faire. Moïse Katumbi Azalaki gouverneur, Azalaki député, a servi Mboka pendant vous savez, pendant qu'il était pourquoi gouverneur, pas être président de la République? Bon, vous posez une bonne question, je vais vous répondre. Pendant qu'il était gouverneur, vous savez quoi? Il était nommé par son copain Kabila, dont les origines, on les met en cause aussi. Ça, c'est un. 2, vous dites, il a été gouverneur. Vous savez, aux États-Unis, on a connu Arnold Schwarzenegger, un plus grand gouverneur que ce monsieur-là. Arnold Schwarzenegger, il a été gouverneur de l'État de Californie, l'un des plus importants États aux États-Unis. Mais après avoir terminé, la Constitution des États-Unis ne l'autorise pas à se présenter aux élections présidentielles. Il a accepté son sort. Il y a le diplomate par excellence, Henry Kissinger, aux États-Unis. C'est le ministre des Affaires étrangères. L'homme qui avait négocié les accords de Camp David. Il est arrivé au sommet de la gloire en étant secrétaire d'État. La Constitution américaine lui a dit, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela pour être président de la République. Ils ont accepté leur tort. Est-ce que les Américains ont un problème personnel avec Arnold Schwarzenegger et avec Henry Kissinger? Non.
Moi, je pense que ce monsieur-là, la première des choses qu'il devrait faire, il devrait retourner à l'école, étudier. Peut-être qu'il va apprendre à réfléchir correctement. Mais une fois qu'il a étudié, il va découvrir que le Congo n'est pas là pour lui faire la guerre à lui. Et lui ne devrait pas... Alors qu'il a servi... Il y a des exemples, il y a des exemples. Mais, madame, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas. Alors qu'il a servi le pays pendant un long moment. Ça ne change pas, il n'est pas dit que tout c'est lui. Personnellement, dès que Noël Tchani, madame, il a servi le pays. Vous êtes en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout. Je viens de vous démontrer qu'il y a des gens qui ont servi leur pays à des niveaux différents et qui ne sont pas éligibles pour la présidence. Je viens de vous parler donc de Arnold Schwarzenegger. Je viens de vous parler de Madeleine Albright. Aux États-Unis d'Amérique, pardon, il y a 125 millions d'Américains qui ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté. 125 millions sur 350 millions. Est-ce qu'ils sont morts? Ils vivent très bien. Maintenant, vous dites, lui, il a servi le Congo. Il a servi comment? Il a volé beaucoup d'argent du Congo aussi. La différence entre lui et moi, je n'ai jamais volé un centime de la République. Maintenant, au-delà de ça, je vais vous dire que j'ai servi mon pays aussi à des fonctions que vous ne pouvez pas voir. Vous voyez le franc congolais que vous avez. Noël Tchani, c'est l'un des concepteurs de la monnaie. Vous savez ce que c'est concevoir une monnaie? C'est une grande réalisation pour la République. J'ai conçu le franc congolais. Quand vous voyez le franc congolais qui n'a pas l'effigie du président de la République là-dessus, c'est l'œuvre de Noël Tchani. Tout le monde, tous les Congolais touchent à ça. Est-ce que j'ai droit à tout dans mon pays simplement parce que j'ai fait cela? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il n'a fait que détourner des fonds. Aujourd'hui, vous pouvez prouver à la face du monde. La Cour constitutionnelle ne lui a pas donné la nationalité. Oui. Non, la Cour constitutionnelle lui a donné le bénéfice du doute en disant il n'y a pas eu de preuves suffisantes sur cette question-là. Mais je vais vous dire, la question va être réglée de façon très méthodique. Comment? Je vais vous dire une chose. La loi va passer à l'Assemblée nationale. Une fois qu'elle passe à l'Assemblée nationale, maintenant, là, en 2028, le type ne peut plus se présenter, ou n'importe qui serait dans la même situation que lui ne peut plus se présenter. Quelles sont les preuves que vous avez aujourd'hui, que vous avez amenées devant la Cour constitutionnelle, que Moïse Katumbi n'est pas congolais? Quelles sont les preuves que vous avez amenées devant la Cour constitutionnelle? Je ne voudrais pas qu'on ouvre le débat sur cette question-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cadre. Et je n'ai pas besoin de passer mon temps à parler d'un individu. Je suis venu ici pour parler de ma vision de développement pour la RDC. Ma vision de développement, la loi Tchani, c'est une des offres politiques que je fais à la RDC. C'est-à-dire, je demande que désormais, pour occuper la présidence de la République, pour les fonctions de souveraineté, il faut être congolais d'origine, né de père et de mère congolais d'origine. Nous avons la loi et sur la table de l'Assemblée nationale. Elle va passer. Une fois qu'elle passe, on va définir les règles du jeu. Lui, il a bénéficié simplement du fait que pour l'instant, il n'y a pas cette loi en place. Mais la loi, une fois qu'elle passe, à partir donc de 2028, personne ne peut encore prétendre à la présidence de la République s'il n'est pas congolais d'origine. Vous pouvez prouver à la face du monde aujourd'hui, la main sous le cœur, que Noël Tchani n'a jamais acquis de nationalité américaine. Mais je vous ai dit combien de fois, vous voulez que je répète? Vous n'avez jamais acquis la nationalité américaine. Je vous ai dit combien de fois j'ai répondu à cette question-là. Alors que votre ex... Je répète, s'il vous plaît. Excusez-moi d'entrer dans votre vie privée, parce que vous n'allez pas entrer dans ma vie privée. Votre ex-épouse a le baki contraire. Je vais vous dire, quand la base est fausse, tout le reste est faux. Vous dites ma ex-épouse. Elle n'a jamais été ex-épouse. Le jugement a été rendu par le tribunal de la Gombe, de grande instance. Je peux vous envoyer la copie du tribunal. On dit, madame, vous n'avez jamais été mariée à ce monsieur. OK? Et on a dit, vous demandez le divorce. On ne peut pas vous donner le divorce. Vous partez, vous faites votre vie parce que vous n'avez jamais été marié à ce monsieur. Par conséquent, si cette femme-là, qui a été manipulée par le groupe des Katumbistes, ils ont payé des gens, ils ont donné des journalistes pour raconter des histoires. À la fin de la journée, ils n'ont rien obtenu. Par conséquent, je n'ai pas de temps à passer ici pour répondre à ce genre d'allégations.